pense aussi qu'il faut aller vers l'information. Parce que, en fait, pour me décider, par exemple, de faire la couture, il faut que je sache que la couture, c'est un métier qui existe. Donc déjà, il faut que la jeune fille puisse avoir accès à l'information et à la vraie sur les opportunités qu'elle a, les opportunités de carrière qu'elle a. Donc déjà, ça doit commencer déjà assez tôt, ça doit être assez précoce. Bienvenue dans ce numéro du podcast Up to Date consacré aux innovations technologiques. Donc c'est dire que la blockchain est une chaîne de blocs et dans chaque bloc se trouvent les transactions. Et mettre tous les facteurs ensemble pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et vous visitez un produit. En ce temps, vous revenez sur Facebook, vous défilez par alchimie. Vous voyez des produits similaires qui défilent devant vous. Et vous êtes toujours tenté d'aller voir ce produit. Mon parcours tech, il est un peu, je vais dire, atypique parce que c'est un peu comme si, on va dire, je n'étais pas censée être là. Je me suis retrouvée parce que la passion l'a drainée. Donc au départ, moi, je suis en mathématiques. Quand déjà, en deuxième année, on commence par faire quelques JU informatiques et même si bien avant, je regardais et que j'aimais bien, toucher du doigt, je me dis, en fait, ça doit être assez intéressant de pouvoir étendre ça, de pouvoir aller au-delà de juste ce qu'on me donne ici pour m'ouvrir les portes. Et donc, à partir de là, je commence plus à m'intéresser, à m'approcher à plus des personnes qui y sont. C'est là qu'en 2021, je vais rencontrer un aîné qui va plus tard devenir mon mentor, avec lequel j'ai fait un parcours assez impressionnant parce qu'il a toujours été là dans mon processus d'apprentissage, quand il fallait me donner les ressources qu'il faut pour pouvoir en fait arriver à où je suis aujourd'hui. Lumière et celle du foyer, vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons. En tant que femme dans ces sphères tech, il y a beaucoup de challenges. Déjà, il y a le challenge de légitimité, de pouvoir arriver à se tailler une place qui se respecte dans ce domaine. Parce que généralement, on fait face à certains défis personnels où toi-même, tu as du mal à te mettre, à t'asseoir proprement dans ta sphère. Et de l'autre côté, extérieurement, le regard que les autres ils portent naturellement vers toi du fait que tu sois une femme dans le domaine tech. Et donc là, tu as besoin de faire beaucoup plus pour leur dire « Ok, je suis là, je suis une femme, mais je sais le faire aussi, je sais le faire d'ailleurs très bien. » Dans mon processus d'apprentissage, je me suis beaucoup challengée. Du fait que, en fait, c'était aussi une chance. J'avais la chance dès le départ de travailler sur des projets concrets, d'être mis sur des projets concrets. Donc, en fait, en apprenant en même temps de pouvoir tester mes connaissances et mes acquis sur des projets palpables. Et donc, c'était challengeant parce que ce n'était pas seulement des choses que je faisais pour apprendre. Les projets sur lesquels j'ai eu la chance de travailler ont été assez palpitants, assez challengeants. Et je me rappelle que beaucoup de fois, je me suis trouvée dans des situations où tu me donnes une tâche le soir, tu te dis « Ok, je te donne 3 jours, tu me remets ça. » Et puis moi, je rentre, je dis « Ok, voyons voir, je reste tard, je reste jusqu'à peut-être 4 heures du matin, je me couche. » Et le matin, je t'appelle, je te dis « Ok, le travail que tu m'as donné hier, je l'ai fini. » Et dans la plupart des cas, mes aînés se sont trouvés dans des situations « Attends, tu es sérieuse ?» Et ça a été un plus pour moi parce que ça a boosté et ça m'a donné un vrai élan pour ma carrière. Que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous.
C'est pas tout le temps facile de gérer vie professionnelle et puis notre vie de famille. C'est pas évident et il faut arriver à trouver le juste milieu. C'est quelque chose qui s'apprend, ça vient pas juste d'un coup. Donc au fur et à mesure qu'on évolue, on apprend à rester stable, à trouver le juste milieu entre eux. Mais moi je dis que il y a premier l'organisation. C'est comment tu t'organises, comment tu organises tes tâches. Ça fait qu'en vrai, parfois, si on s'organise mal, au finish, on se retrouve à la fin de la journée en se disant « Oh, j'ai pas de temps pour faire ci, j'ai pas de temps pour faire ci ». Sauf que quand tu te retrouves dans une situation où tu sais que telle tâche aujourd'hui c'est important, je dois la faire et telle tâche je peux la faire en soirée ou demain, tu as beaucoup plus la main pour gérer ton temps. Et il y a aussi le fait de se donner du temps à soi. Moi, je dis que pour trouver l'équilibre, il faut vraiment trouver du temps à passer avec soi-même, du temps à faire quelque chose qui nous fait plaisir, du temps pour nous ressourcer en fait. Et ça permet en fait de voir assez clair pour pouvoir départager entre maison et tout. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est que je mets toujours ma matrice d'Eisenhower chaque semaine à jour. Et donc je sais que cette semaine, je dois faire cette tâche obligatoirement. Et donc moi, je crois vraiment au pouvoir de la visualisation. En fait, ça m'aide beaucoup, ça c'est moi. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour charmé. Pour les jeunes filles qui aspirent à faire carrière dans la tech, je dis toujours quelque chose, je l'ai déjà dit même déjà, c'est il faut être prêt à apprendre constamment. Il faut être prêt à investir en soi, c'est primordial. Aujourd'hui, c'est vrai que on est en train de se battre pour que des mécanismes soient installés de façon à propulser la jeune fille dans le domaine de la tech. Mais il faut qu'elle-même soit prête à investir en soi, investir dans sa formation, investir dans son autonomisation. Et donc, quand elle est prête à apprendre, quand elle est prête à s'entourer de bonnes personnes pour aller de l'avant, elle peut très vite se trouver épanouie dans ce domaine. Et je dis aussi que c'est important de trouver les bonnes personnes, le bon réseau autour de soi. Parce que en fait, quand on a des images autour de soi, quand on a des personnes dans lesquelles on peut se projeter, c'est plus facile de se frayer un chemin dans un monde qu'on va dire encore un peu masculin. Et celle du foyer, vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons. Je suis plutôt optimiste par rapport à l'évolution du rôle des femmes dans le domaine de la tech. Parce que déjà aujourd'hui, en fait, je pense qu'on est déjà en train d'envahir l'écosystème. On est déjà en train, je connais en tout cas pas mal de collaboratrices qui font du bon boulot. Donc, et il y a autour de nous déjà des mécanismes qu'il faut renforcer, bien sûr, mais qui sont en train d'être mis en place pour pouvoir permettre un environnement épanoui à la jeune fille. Donc, je suis quand même optimiste par rapport au fait que nous sommes en train, évidemment, de prendre la main et de venir, en fait, de prendre la place qu'il nous faut, que ce soit dans le monde de la tech ou ailleurs. Aujourd'hui, on a compris que investir dans une femme, où on a compris que donner à une femme la place qu'il faut, c'est important parce que directement, ça touche beaucoup d'objectifs du développement durable. Parce que quand une femme est dans des rôles de prise de décision, quand elle est dans des rôles stratégiques, elle sait en fait, ça c'est notre propre, hein, on sait manager, on sait gérer les relations et donc ça conduit directement aux épanouissements et à l'atteinte de différents axes de développement. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Comme je disais qu'il y a déjà des mécanismes qui sont en train d'être mis en place, je pense qu'on peut renforcer par exemple la création des centres de formation pour avoir des formations concrètes. En fait, il faut aller vers du palpable. Il ne faut pas seulement leur dire « investissez en vous, faites ci, formez-vous ». Mais les ressources, elles sont où? Il faut qu'elles trouvent des environnements où elles touchent à ces ressources, où elles touchent à de vrais projets palpables, où elles ont des personnes dédiées pour les encadrer. Donc, des centres de formation, que ce soit dans les zones urbaines ou rurales, pour être proche de toutes. Donc, déjà ça, et pouvoir promouvoir en fait le réseautage, pouvoir offrir aux jeunes filles qui veulent émerger dans des domaines
tech d'avoir des modèles féminins. Donc, c'est peut-être des conférences où, de temps en temps, je vois des modèles féminins ou masculins, pourquoi pas, qui émergent et qui font du bon travail. Ça m'inspire et ça me donne encore plus d'essence pour évoluer. Je pense aussi qu'il faut aller vers l'information. Parce que, en fait, pour me décider, par exemple, de faire la couture, il faut que je sache que la couture, c'est un métier qui existe. Donc, déjà, il faut que la jeune fille puisse avoir accès à l'information et à la vraie sur les opportunités qu'elle a, les opportunités de carrière qu'elle a. Donc, déjà, ça doit commencer déjà assez tôt, ça doit être assez précoce. Je suis allée le 8 mars passé. Je devais faire un entretien avec les élèves au lycée à Védi. Et quand j'ai commencé, j'ai dit, je suis développeuse web, mais quelque chose m'a tiqué. Je me suis dit, attends, je ne suis pas sûre que tous sachent ce que c'est d'être développeuse web. Donc, j'ai dû expliquer ça, je fais ci, je fais ça. Et donc, c'est ça qu'on appelle un développeur web. Donc, c'est primordial qu'on puisse donner l'accès équitable à l'information, à la formation et au bon réseau.